Seigneur de la joie. Alléluia. Sur la terre et dans les cieux chantent nos voix. Que tous les arbres des forêts dansent de joie. Dans la campagne, tous les fruits jubilent en toi. Et les montagnes crient de joie et l'océan bat des mains. Car tu es le Seigneur. Chante un chant nouveau. Toute la terre te célèbre en son repos. Et tous les justes qui t'adorent et te bénissent à jamais. Car tu es le Seigneur, notre Dieu. Chantez. Bien-aimés, bonsoir. Amis visiteurs, bonsoir. C'est une joie d'être avec vous ce soir pour cette réunion de prière où nous avons pris depuis quelque temps
l'habitude de nous retrouver par le biais de ce média. Et ce soir, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce média. Et nous espérons qu'ensemble, nous passerons un moment agréable autour de la parole de Dieu. Mais sans plus tarder, je vous invite à incliner vos têtes pour que nous puissions prier et recommander ce moment à la grâce de Dieu. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom et nous te louons pour ta majesté, pour ta sainteté, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu demeures au siècle des siècles, et nul n'est comparable à toi, ni ne peut se mesurer à toi. Ce soir, nous venons à tes pieds, dans la crainte, dans le tremblement, parce que nous savons que tu es un feu dévorant, et nous te prions de nous pardonner nos péchés, de nous laver dans le sang de Christ, afin que nous soyons purifiés de toute souillure de la chair et de l'esprit, et que nous puissions vraiment faire monter vers toi nos prières, nos requêtes, sans colère ni mauvaise pensée. Seigneur, bénis ce moment, bénis tes enfants qui sont à l'écoute de ta parole, bénis tous ceux qui sont présents avec nous pour la première fois, et que tu puisses tirer profit de ce moment en nous conduisant par le Saint-Esprit à comprendre tes desseins, à comprendre ta volonté dans le monde. Merci encore de bénir ta parole, ton serviteur aussi, et que toute gloire te revienne. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre du prophète Habacuc, et nous lirons au chapitre 3, les versets 1er jusqu'à 16. Il est écrit, prière d'Habacuc le prophète. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Téman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent, les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, l'élément de base sur laquelle repose la foi du peuple d'Israël, c'est leur délivrance du pays d'Égypte et aussi la réception d'étapes de la loi
de la main de Moïse. Tandis que pour nous chrétiens, elle repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur et aussi le don du Saint-Esprit. Et ce soir, je vous propose de regarder avec moi quelques versets dans ce chapitre 3 pour relever comment le prophète Habacuc s'est adressé à l'Éternel en pleine période de crise. Premièrement, je vous invite à réfléchir sur quelques aspects de ce livre. Au chapitre 1er du livre d'Habacuc, le prophète crie à l'Éternel à cause du comportement des Israélites. Il demande à Dieu d'intervenir car son peuple a rejeté la justice et se noie dans son crime. Et au chapitre 1, versets 2 à 4, il s'adresse ainsi à l'Éternel. Il dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Le prophète, à cette époque, voyait l'injustice dans Juda. Et il appela l'Éternel, criant à lui pour que Dieu puisse réagir, que Dieu puisse intervenir dans la vie de son peuple. Et en effet, l'Éternel répond au cri d'Habacuc. Et il annonce un jugement sur le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Babylone. Et là, bien-aimés, ce qui suit est impressionnant. Parce que lorsque l'Éternel a répondu à Habacuc, lui faisant comprendre qu'un jugement est à venir par les mains des Babyloniens, on voit que le prophète est surpris, vraiment surpris par le choix de Dieu. Habacuc entreprend un plaidoyer en faveur de Juda, afin de dire à Dieu que le choix de reprendre son peuple par la main des Babyloniens était indigne de lui. Au chapitre 2, versets 2 à 4, lorsque l'Éternel a entendu comment Habacuc a reçu sa réponse, l'Éternel va dire au prophète, « Voici, le juste vivra par la foi. » L'Éternel va poser devant les yeux d'Habacuc une réalité qui est très simple. Le juste vivra par la foi. Ensuite, il va prononcer un certain nombre de jugements sur la nation babylonienne par laquelle il a choisi de châtier son peuple. Il va prononcer 6 malheurs à venir sur Babylone. Simplement pour montrer à Habacuc, certes, il a utilisé les Babyloniens pour sanctionner son peuple, mais aussi qu'il est conscient des problèmes que provoque le mal dans le monde. Au verset 6, l'Éternel dit ceci, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand ?» Au verset 6 toujours, il va le dire, « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Au verset 9, il dit « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheureux. » Verset 12, « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » Verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. » Et enfin, verset 19, l'Éternel dit « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction ?» L'Éternel voit, bien-aimé, les conséquences du mal dans le monde.
Et j'attire votre attention sur l'année 2019, une année qui fut marquée par le plus grand nombre de manifestations enregistrées dans le monde. Jamais auparavant on n'avait enregistré autant de protestations dans l'histoire de l'humanité. La planète entière fut remplie de plaintes de la part des hommes. Quelle que soit leur nation, on a vu des rassemblements dans tous les pays. Et le dénominateur commun de toutes ces plaintes, de toutes ces manifestations, était l'injustice. L'injustice a été dénoncée du nord au sud, d'est en ouest. Et voyez-vous, c'est cette même injustice qui était dans la bouche d'Habacuc lorsqu'il parla à l'Éternel au chapitre 1er, verset 3. C'est cette même injustice qu'il voyait dans le pays, cette même injustice qui était entretenue, voire même défendue. Habacuc a crié à l'Éternel parce qu'il a vu que le peuple vivait dans l'injustice. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ?» Parce qu'il se disait en lui-même, « Si moi je le vois, certainement Dieu doit le voir, mais pourquoi Dieu permet une telle chose? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. » C'était le même cri qu'Habacuc avait à son époque, que ceux qui se sont plaints durant l'année 2019. L'injustice sociale, l'injustice économique, l'injustice à tous les niveaux de la société. Et bien aimés, on se rend compte que Dieu a vu la situation que lui décrivait Habacuc. De même, il a vu la situation qui a été décrite en 2019. Dieu a entendu tous les cris de désolation qui parcouraient la terre entière. Dieu a vu l'angoisse de toute sa création. Dieu a vu la désolation des âmes, parmi lesquelles se trouvaient aussi ses enfants. Il a entendu les cris de souffrance qui montaient de la terre. Dieu n'est pas sourd, parce que la parole nous dit que ses yeux parcourent la terre. C'est ce que nous résume Zacharie au chapitre 4, verset 10. Il dit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dieu voit ce qui se fait sur la terre. Dieu n'est pas absent dans les choses de l'humanité. Il voit, il entend. Et lorsque l'on crie à lui, comme l'a fait Habacuc, Dieu a entendu le cri du prophète. De même qu'il a entendu les plaintes qui ont été manifestées de par le monde en 2019. Et bien aimés, ce qu'on voit qui s'est produit après toutes ces manifestations, c'est qu'il est arrivé une pandémie dans le monde. Et cette pandémie a nettoyé toutes les places des grandes manifestations. Aujourd'hui, elles sont toutes désertées. Tous les manifestants sont chez eux, mais aussi tous les oppresseurs. Ils sont d'un seul coup devenus silencieux et ils se sont cachés. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que tout ce que l'on refusait d'accorder aux manifestants, toute l'attention qu'on refusait d'accorder à ceux qui criaient et qui réclamaient justice, d'un seul coup, on remarque qu'aujourd'hui, que la valeur de l'être humain a été en quelque sorte retrouvée, que la valeur de l'être humain a retrouvé du crédit. On accorde désormais à l'indigent
ce qu'on lui refusait. On prête attention aux revendications parce qu'une pandémie frappe l'humanité. On ne regarde plus une personne selon son porte-monnaie. Durant ces dernières semaines, nous avons constaté une lutte inédite qui est menée pour sauver les vies. Là où, il y a quelques semaines, les vies humaines étaient bafouées, négligées, méprisées. Aujourd'hui, les nations entières se battent. Elles se battent pour pouvoir sauver des vies. Malgré tout cela, nous ne sommes pas naïfs, parce que nous savons que ça ne va pas durer. Car nous connaissons le cœur de l'homme. Nous savons qu'il est désespérément mauvais et que lorsque cette pandémie sera gérée, les hommes seront attirés à nouveau par la soif du gain. Mais je vous invite à revenir dans notre texte. Au verset 2 de notre chapitre 3, nous voyons que Habacuc va présenter 3 requêtes à l'Éternel. Il va lui demander d'accomplir son œuvre dans le cours des années. Ensuite, il va demander à l'Éternel de faire connaître son œuvre parmi les hommes. Puis, il va terminer en demandant à l'Éternel de se souvenir de ses compassions. Le même prophète qui s'insurgeait du moyen que l'Éternel avait choisi pour pouvoir sanctifier son peuple, va revenir vers son Dieu dans un comportement, dans une disposition de cœur qui va nous montrer certains aspects qu'il convient de garder avec nous. Ce que nous voyons ici, c'est un changement d'attitude. Au chapitre 1er, il était un peu indigné. Mais là, nous voyons que cet homme va revenir vers Dieu différemment. Dans Habacuc 1, verset 12, vous avez le plaidoyer du prophète. Il va dire à l'Éternel, « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » C'était là le regard qu'il avait lorsqu'il a interpellé l'Éternel. Mais nous voyons qu'à partir de ce chapitre 3, il est rentré en lui-même et revenu à d'autres résolutions pour présenter 3 requêtes précises à l'Éternel pour lui demander de se souvenir de ces choses, de les accomplir dans son châtiment. Et bien aimé, c'est intéressant pour nous, parce que là où le prophète ne comprenait pas les desseins de l'Éternel, notamment le choix d'utiliser les Babyloniens pour pouvoir juger son peuple, nous voyons désormais que Habacuc valide ce que l'Éternel a annoncé. Il y a dans l'attitude d'Habacuc une leçon que nous pouvons tirer, une leçon qui peut nous être très utile par les temps qui courent. Cet homme nous montre que nous pouvons crier à Dieu pour diverses raisons. Nous pouvons être confrontés dans cette vie à des situations qui nous poussent à présenter à l'Éternel nos requêtes, et notamment qui nous poussent à réclamer à l'Éternel d'appliquer sa justice divine. Il nous montre que c'est une démarche honorable et surtout qu'il faut continuer à invoquer le Dieu Tout-Puissant dans ce sens, afin qu'il puisse agir dans ce monde. Seulement, Habacuc nous permet de voir une réalité qui nous échappe
lorsque nous prions Dieu pour ce genre de situation. C'est bien de réclamer la justice divine de l'Éternel. C'est une chose. Seulement, la justice divine ne s'exerce pas selon les émotions humaines. La justice divine ne s'exerce pas non plus selon le cœur de l'homme, mais selon les critères que Dieu lui-même a déterminés, c'est-à-dire sa propre sainteté par rapport à son omniscience, mais surtout par rapport à sa volonté. C'est bien de réclamer la justice divine, mais il ne faut jamais oublier que c'est la volonté de Dieu qui prévaut. D'ailleurs, dans Proverbe 16, verset 1, il est dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Nous voyons qu'Habakkuk part d'une bonne intention. Il voulait que l'Éternel ramène son peuple sur le droit chemin. Il voulait que l'Éternel ramène son peuple à l'obéissance de sa loi. Mais dans ce projet qu'il entretenait, dans son cœur, la réalisation ne lui appartenait pas. Le projet était dans son cœur, mais celui qui devait l'exécuter était le Dieu vivant. En clair, il y avait ce qui dépendait du prophète, c'est-à-dire présenter à l'Éternel des requêtes. Et il y avait ce qui dépendait de l'Éternel, c'est-à-dire choisir l'action par laquelle agir pour accomplir sa volonté dans le monde. Et la réponse de l'Éternel dépend toujours de sa souveraineté. Ce qui est intéressant dans notre texte, c'est de voir qu'une fois que le prophète a intégré le plan de Dieu, nous voyons qu'il se range aux côtés de son Dieu, parce qu'il a compris qu'il doit avoir la foi dans le plan que l'Éternel a mis à exécution. Notez ceci, on se rend compte qu'une fois qu'il a intégré les desseins de Dieu, il a compris qu'il doit avoir la foi, pas une foi superficielle, pas une foi vague, non, une foi dans le plan que l'Éternel a décidé de mener à exécution. C'est pour cela qu'il présente dans ce verset 2 3 requêtes à l'Éternel. Bien-aimés, il est évident qu'il y a un temps où humainement nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait, ni ce qu'il dit. Cela est dû par rapport à notre humanité. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Seulement l'enfant de Dieu peut comprendre ce que l'Éternel fait. En se remémorant de ses paroles, le juste vivra par la foi. Il peut comprendre ce que Dieu fait. Parce que nous avons la parole de Dieu, la Bible, qui nous permet de parcourir les exploits que Dieu a accomplis dans les temps anciens. Lorsqu'on regarde Israël, Israël a marché devant Dieu. Dieu a tracé le chemin devant lui. Dieu a conduit son peuple et Dieu a opéré des miracles. Et les temps anciens, je dis, nous permettent de voir que les plans que Dieu met à exécution ne sont pas des plans pour la perdition de son peuple, mais pour le salut de son peuple. Du temps d'Habakkuk, le prophète pouvait regarder la délivrance que Dieu a accordée à son peuple lorsqu'il était en esclavage en Égypte. Et c'est fort de ce grand exploit accompli par l'Éternel qu'il pouvait se ressaisir, parce qu'il s'était pendant quelques secondes égaré.
Et là, il a pu se ressaisir et se dire que Dieu fait tout à merveille parce qu'il s'est rappelé comment Dieu a opéré cette délivrance de son peuple en Égypte. Dieu ne se trompe jamais. Et dans ce passage, nous allons voir son discours évoluer dans un sens élogieux vers son Dieu. Après avoir présenté ces 3 requêtes à l'Éternel, il va dire que la majesté de Dieu couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Il compare la gloire et la majesté de Dieu à la lumière. Et il présente ces choses comme étant la force de l'Éternel. Et au verset 5, il nous dit ceci: la peste marche devant l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel vient opérer un jugement, il est précédé de certaines pandémies, comme nous le voyons encore aujourd'hui. Il dit la peste marche devant lui, et la peste est sur ses traces. Il nous montre la toute-puissance de l'Éternel. Il nous dit que de son œil, l'Éternel mesure la terre. L'Éternel regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Le prophète prend conscience que lorsque l'Éternel décrète un plan, ce plan est dans son contenu parfait. Parfait pour pouvoir délivrer, parfait pour apporter son salut. Et bien aimé, il est probable que cette pandémie continue à vous déstabiliser. Peut-être que vos projets ont été bouleversés. Peut-être que vous vous retrouvez dans une grande détresse. Peut-être que vous vous sentez impuissant par rapport aux informations que vous entendez. Et certainement, vous ne comprenez pas la nécessité de tous ces morts. Mais voici comment Habakkuk est passé de son incompréhension à une totale approbation du plan de Dieu pour le salut du peuple d'Israël. Il va dire: Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Il a tourné ses regards vers la divinité de Dieu, vers la gloire de Dieu, pour vraiment être inondé de la présence merveilleuse de son Dieu. Et lorsqu'il présente son Dieu, il le dresse devant lui. Et il termine dans ce chapitre par ces quelques mots. Il dit au verset 18, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sous les lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. » Le prophète est passé d'un sentiment de terreur à un sentiment de totale confiance en l'Éternel. Lorsque Dieu lui a présenté le plan par lequel il allait sanctifier son peuple, le prophète fut accablé parce que les Babyloniens étaient redoutables. C'étaient des guerriers qui n'avaient aucune pitié, des hommes de sang. Mais lorsqu'il a compris comment l'Éternel allait tirer vengeance du sang versé, cet homme s'est totalement confié en l'Éternel. Et il s'est même réjoui en l'Éternel. Il a retrouvé la force
qu'il souhaitait avoir en son Dieu, au point de dire « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Bien-aimés, cette prière n'est pas seulement la prière d'Habacuc. Ce ne sont pas seulement des mots qui appartiennent au prophète. De la même manière que l'Éternel a rempli son cœur pour pouvoir le conduire à de nouveaux sentiments, Dieu aussi peut en faire de même pour toi. Tu peux être restauré, à condition que tu comprennes ce que ça signifie. Le juste vivra par la foi. Si tu comprends ce que signifie par la foi, alors tu vas éprouver les mêmes sentiments que le prophète partage avec nous ici. Vivre par la foi, c'est accepter dans ta vie le plan que l'Éternel a décrété pour pouvoir sauver, pour pouvoir châtier, pour pouvoir glorifier son nom. Parfois, ça peut te coûter beaucoup à titre personnel. Mais la perspective salutaire qui se dégage du plan de l'Éternel ne s'arrête pas à l'instant T, mais se poursuit dans le temps. Un temps que nous ne pouvons pas encore voir, où l'Éternel a prévu de grandes choses pour toi. Pour nous aujourd'hui, bien-aimés, l'exploit que Dieu a accompli et qui nous assure que les événements présents ne sont d'aucune manière synonymes de notre perte, c'est la mort et la résurrection de Christ et le don du Saint-Esprit. Si tu t'appliques durant cette période à te remémorer la mort et la résurrection de Christ et le don du Saint-Esprit, alors ton cœur, ton âme dira la même chose qu'Habacuc ici. Tu vas te réjouir en l'Éternel, parce que tu verras en lui le Dieu de ton salut, et tu verras en lui celui qui te fortifie. Christ est pour nous l'événement sur lequel nous pouvons regarder, parce que par sa mort, Dieu a accompli le plus grand exploit de l'humanité, à savoir donner son Fils pour le salut de quiconque croit. Et je sais que tu as cru, et je sais que tu croiras encore. Seulement, il faut regarder à ce sacrifice et t'appuyer dessus par ces temps difficiles pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir prier Dieu, pour pouvoir lui témoigner et lui renouveler ta confiance, même si tu es atteint à titre personnel dans ces temps difficiles. Réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi en lui parce qu'il est le Dieu de ton salut. Réjouis-toi en l'Éternel parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est ta force et parce qu'il rend tes pieds semblables à ceux des biches et il est capable de te faire marcher sous les lieux élevés. L'apôtre Jacques dit dans son épître, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Si c'est le cas, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Si c'est le cas, qu'il chante des cantiques. » Bien-aimé, dans quelle disposition de cœur es-tu actuellement? Es-tu dans la souffrance? Parce qu'il dit, quelqu'un est-il, parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Es-tu dans la souffrance? Ou encore, es-tu dans la joie? Si tu es dans la souffrance, alors je t'exhorte à la prière. Par contre, si tu es dans la joie, comme moi-même je le suis, je t'invite à chanter avec moi.
Mais pas seulement chanter, mais aussi prier. Mais à chanter juste avant de prier, parce que c'est une exhortation qui est belle. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et je crois que nous avons la joie de l'esprit. Habakkuk nous encourage encore dans ce chapitre pour nous montrer que le plan que l'Éternel exécute peut être un plan qui nous laisse dans l'incompréhension, mais sa finalité produit de la réjouissance dans notre cœur parce que notre salut est associé au plan de l'Éternel. Alors si tu es dans la joie, je t'invite à chanter ce cantique numéro 10, Sous les ailes de la foi avec moi, qui dit « L'Éternel seul est Seigneur ». Et nous chanterons la première et la dernière strophe. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain, des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous, portes des cieux, ouvrez vos portes des cieux, tressaillez célestes lieux d'une allégresse nouvelle. Amen. Il est beau de louer l'Éternel, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Dieu de notre salut pour cette grâce qu'il met en nous afin de le chanter, même par ces temps difficiles. Ce soir, nous sommes là pour prier et les sujets ne sont pas nombreux. Voyez-vous, nous avons de nombreux sujets qui sont là devant nos yeux et ce soir, je vous invite simplement à prier pour tous les saints, selon que l'Esprit vous dirige. Priez pour tous les saints, ainsi que tous ceux qui sont perdus. Car il y a vraiment une réalité qui est là devant nous. Ce sont les âmes perdues qui ne connaissent pas Dieu et qui s'interrogent énormément sur ce qui se passe. Prions non seulement pour nous-mêmes, pour que nous puissions être à même à rendre un bon témoignage à ceux qui nous interrogent. Mais prions pour que ces âmes qui cherchent à comprendre la signification de cette pandémie, qu'ils puissent parvenir à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils se convertissent au Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu puisse nous conduire dans la prière afin que nous puissions glorifier son nom. Nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel, parce que tu es le Dieu de notre salut. C'est toi qui es capable de nous confondre par la grandeur de ton intelligence. C'est toi qui es capable de nous impressionner et nous plonger dans la crainte par les plans que tu décrètes pour pouvoir sauver l'homme pécheur. C'est toi qui es capable, Seigneur, d'élaborer des plans aussi parfaits pour interpeller le pécheur le plus résistant. Et nous savons que tout ce que tu fais, tu le fais à merveille. C'est pour cela que ce soir, nous te rendons grâce pour le plan que tu as
mener à exécution. Nous te prions de sauver, Seigneur, tous ceux qui t'appartiennent, d'ajouter à ton Église ceux qui sont sauvés. Nous prions que tu bénisses ton peuple pour que nous puissions avoir les mots qui conviennent pour rendre un bon témoignage de Christ durant cette période. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix. Garde-nous dans ta grâce et fortifie-nous. Bénis l'Église. Bénis, Seigneur, notre pays. Et vraiment, protège-nous contre cette pandémie. Merci encore pour ton amour manifesté en Jésus. Merci pour la paix que tu peux accorder par le Saint-Esprit. Nous prions vraiment que tu gardes nos pensées et nos cœurs en Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié, pour ta sainte gloire. Amen. Voilà, bien-aimés, comme d'habitude, nous vous invitons à nous retrouver dimanche matin pour le culte d'adoration. Nous allons encore nous retrouver autour de la parole de Dieu pour pouvoir le célébrer par nos chants, le célébrer avec nos actions de grâce et de reconnaissance, et aussi disposer nos cœurs pour entendre sa parole. Donc, rendez-vous dimanche matin, 8h pour le culte, et que le Dieu de tout l'univers puisse encore nous garder dans sa paix. À bientôt.